Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit blabla de la rentrée. Je voulais vous donner des nouvelles puisque vous savez qu'il y a eu un gros bouleversement moi dans ma famille là à la rentrée. Vous donner des nouvelles de moi et vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne. Donc pour commencer, les nouvelles des jumeaux. Donc comme vous le savez, ils ont été acceptés à l'université de Tours. Donc ils ont eu de la chance sur leur parcours du début à la fin. Il y a 4 universités à Tours. Mes jumeaux ont pris tous les deux un cursus complètement différent puisque Alexis part en licence de langue anglais et Morrigan part en licence d'histoire de l'art. Par chance, les deux se retrouvent dans la même université. On demande un appartement au Crous puisqu'ils sont boursiers, donc ils ont le droit à un appartement au Crous. Ils auraient pu se retrouver séparés avec des colocs, mais non, ils nous les ont mis ensemble. C'était pas gagné d'avance parce qu'ils sont pas obligés de les mettre ensemble. Et là, ils n'ont pas voulu les séparer, donc ils nous les ont mis ensemble dans le même appart. Donc c'est cool parce que dans l'appart, ils ont chacun leur chambre et les pièces communes. Donc s'ils ont besoin d'avoir d'intimité, ils se séparent chacun dans sa chambre et sinon ils se retrouvent comme ils en ont envie. Donc là, c'est super cool. Pour Morrigan, c'était dur parce que Morrigan, à la base, depuis l'âge de 9 ans à peu près, elle supportait plus du tout d'être séparée de nous, c'est-à-dire qu'elle pouvait même pas aller dormir une nuit chez une copine. Donc là, partir définitivement dans un appart où il n'y a pas d'adultes et où il n'y a que elle et son frère, c'était chaud, hein. Ça faisait des mois et des mois déjà qu'elle était stressée, elle a beaucoup pleuré et tout. Et puis finalement, bah, ça s'est très bien passé. Donc là, ils ont eu leur rentrée. Alex, il est rentré jeudi dernier. Morrigan est rentrée aujourd'hui. Ça s'est très bien passé pour les deux. Morrigan, elle m'a dit tout à l'heure, bon, je me suis super bien endormie hier soir, j'ai pas eu de mal, j'ai pas eu besoin de me cacher pour calmer mon stress, ça a été très bien. Ce matin, elle a pris le tram pour aller à l'université, ça s'est très bien passé aussi. Et coup de bol, elle se retrouve avec une de ses meilleures amies dans sa classe. Et en plus, donc à l'université, dans une classe, il y a une centaine d'élèves. Donc c'est divisé après par groupe. Et elle se retrouve dans le même groupe que sa copine parce que leur nom de famille commence par un B à toutes les deux. Donc du coup, pour Morrigan, vraiment, vraiment, elle a eu du bol du début à la fin. C'est-à-dire qu'elle se retrouve dans la même université que son frère, dans la même classe qu'une de ses meilleures amies. Et à l'appart, elle est avec son frangin aussi. Donc au final, elle qui avait peur d'être toute seule, etc., elle n'est jamais seule. En fait, tout ce qu'elle fera, il y a quelqu'un avec elle. Donc c'est super cool. Moi, ça me rassure aussi un peu parce que je vous cache pas que, sachant qu'elle supportait pas du tout d'être séparée de nous, je me suis dit ça va être chaud. Elle va nous appeler en pleine nuit pour qu'on aille la chercher et tout. Et en fait, ça, non, pas du tout. Ça se passe très bien. Donc c'est cool. Pour moi, pareil, depuis des mois, j'étais pas super bien de me dire que ça y est, je me séparais de mes grands, que je vais plus les voir comme je veux, etc. Et en fait, non, ça va, c'est bon. Ça y est, je suis prête. En fait, c'est pareil. Moi, j'ai besoin d'être angoissée pendant des mois et des mois. Comme ça, je suis prête au moment où ça arrive. Donc ça s'est très bien passé pour tout le monde. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Eux, ça roule, c'est sur les rails. Il n'y a plus qu'à. Pour ce qui est de Bastien, il rentre demain matin à 8h30 en troisième. Et bah, lui, comme d'hab, il est jamais prêt. Il est jamais prêt pour la rentrée, il a toujours peur. Je lui dis, t'as pas à avoir peur, ça fait 4 ans que t'es dans le même collège, tu connais le collège, tu connais les gens, tu connais les profs, t'as tes potes et tout. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais c'est pas grave, il s'angoisse. Je ne m'inquiète pas pour lui parce que ça se passe toujours bien, donc il n'y a pas de raison que demain, ça ne se passe pas encore bien. Donc voilà, pour les loulous, c'est bon, tout roule, on est bien. Pour moi, les nouvelles sont un petit peu moins bonnes parce que pendant le mois d'août, je me suis rendu compte que j'avais ma tumeur de mon cancer de la peau que j'ai eu sur la tête l'année dernière qui était en train de revenir. Donc j'ai été voir le médecin qui m'a confirmé que je faisais une récidive de mon cancer de la peau. Donc je vous en avais parlé l'année dernière, ça avait déjà été très compliqué parce que sur le sommet de la tête, la peau n'est pas élastique, il n'y a pas de râpe, c'est tendu à bloc, hein. Donc déjà, j'avais échappé à la greffe parce que il avait fallu enlever beaucoup l'année dernière. Et il m'avait dit, je suis pas sûre de pouvoir recoudre, il faudra peut-être prendre de la peau à l'intérieur de votre cuisse pour faire une greffe, ce qui implique un traitement anti-rejet après l'opération, etc. Au final, il a fait ce qu'il a pu. Il a enlevé donc le gros morceau qu'il avait à enlever et il m'a tiré la peau d'avant en arrière pour la recoudre comme ça. Donc il avait tiré à bloc, hein, clairement c'était chaud. Il avait mis des gros fils pour pas que ça pète et tout. Il m'avait dit je suis sûre de rien. Ça pouvait nécroser et tout. Finalement j'ai super bien cicatrisé. Alors j'en ai chié, pardon pour l'expression.
mais ça fait très très mal. Quand on vous tire la peau à bloc, surtout au niveau du crâne, ça fait super mal. J'ai eu très très mal pendant plusieurs jours, mais ça valait le coup parce que j'ai super bien cicatrisé, ça s'est très bien refermé et j'ai pas eu besoin de greffe. Le fait que je récidive, il faut réopérer, donc renlever encore un morceau. Donc là, il m'a dit, dans ce sens-là, on ne peut plus rien faire. On va donc tenter dans ce sens-là. Mais pareil, il n'y a pas de garantie parce que c'est encore moins élastique dans ce sens-là. C'est pas de bol. Donc, il m'a dit, on opère, on essaye de recoudre. S'il n'y a pas assez de peau pour recoudre, on laissera un interstice ouvert. Et il m'a dit, ça cicatrisera quand même, sauf que ce sera beaucoup, beaucoup plus long. Je vous cache pas que tant que j'échappe à la greffe, ça me va. Ça m'enchante quand même pas de rester avec une plaie ouverte et d'attendre que ça cicatrise pendant je ne sais combien de temps. Mais j'ai pas le choix. De toute façon, il faut l'enlever. Faut savoir que si je récidive, c'est parce qu'en fait, c'était une tumeur de type infiltrant. Ce qui veut dire que c'est une tumeur qui avait fait des racines au niveau de mon cuir chevelu. Et quand il a coupé l'année dernière, il se trouve que quand le labo a rendu les analyses, ils ont dit qu'il y a un endroit de la tumeur où il a coupé dans les ramifications. Donc, il restait des racines en fait sous ma peau. C'est pour ça que je fais une récidive aujourd'hui. Donc là, j'espère vraiment qu'il va réussir à enlever toutes les racines parce que sinon, je vais récidiver une troisième fois. Je ne vous cache pas que j'ai pas du tout envie, je ne suis pas prête du tout à une troisième récidive parce que la troisième, je ne pourrai plus échapper à la greffe. Et j'ai pas du tout envie de me faire greffer la peau de ma cuisse au-dessus de ma tête en sachant que si on le fait, je n'aurai plus de cheveux à cet endroit-là parce que les cheveux ne repoussent pas sur une greffe, évidemment. Et que ça implique un traitement anti-rejet après, sauf qu'avec la maladie que j'ai à mon œsophage, je dois éviter les médocs au maximum. Donc clairement, arranger un endroit pour abîmer un autre, ça m'embêterait beaucoup. Surtout que mon œsophage, c'est quand même une maladie grave. Donc j'aimerais éviter d'accélérer le processus aussi. Bref, voilà. C'était juste pour vous donner des nouvelles. C'est pas super super, mais bon, il y a pire dans la vie. On va opérer, on verra bien comment ça se passe. Et puis voilà, je vais prendre mon courage à deux mains et puis c'est fait. Pour ce qui est de la chaîne, j'aimerais faire quelque chose depuis longtemps que j'ai jamais fait parce que je vous l'avais déjà dit, je me suis fait lyncher une fois. On m'a dit que ce que je faisais c'était de la merde, du niveau maternel, etc., etc., que j'avais pas à avoir de chaîne, bref, parce que j'étais pas au niveau, machin. Je m'en fous en fait. Donc là, si quelqu'un veut me lyncher, il me lynchera, je bloquerai et puis c'est tout. Mais j'ai décidé d'essayer de faire des vidéos d'ASMR en art journal et de m'éclater à faire du art journal parce que j'adore ça. Donc, je ne sais pas si ça vous plaira. Si ça ne vous plaira pas, surtout quand je commencerai, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Si vraiment il y a trop de gens qui n'aiment pas, j'arrêterai. Et puis, si ça passe, je pourrai continuer et puis continuer à m'éclater. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira, que je puisse vraiment m'amuser. Le but premier de ma chaîne, c'est le partage. Donc, évidemment, il faut que ça vous plaise, sinon ça n'a aucun intérêt, ni pour vous, ni pour moi. Moi, j'ai envie de continuer à partager avec vous parce que tout ce que je reçois à travers ma chaîne et à travers vos commentaires, c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de soutien, beaucoup de partage. Ça me fait énormément plaisir. C'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur. Donc, j'ai pas envie de faire non plus n'importe quoi avec ma chaîne. Donc, si j'ai envie de faire un truc qui m'éclate mais que ça vous plaît pas, j'arrêterai de le faire clairement. Donc, je compte sur vous au moment où je ferai tout ça pour me dire sincèrement, hein, vraiment, ce que vous en pensez. Et puis, voilà, si ça passe pas, on arrêtera. Et puis, si ça passe, je continuerai. Ça n'empêche pas que je vais continuer le scrap normal, hein. Ma chaîne, elle changera pas. C'est juste qu'en plus, je rajouterai ça. J'ai envie d'essayer. Voilà, donc je me dis, vas-y, à un moment donné, il faut se lancer. Et puis, on verra ce que ça donne. Ok? Donc, je compte sur vous, les filles et les garçons, pour me dire ce que vous en pensez sincèrement. D'accord? Et puis comme ça, on avisera en fonction si je continue pas. Et puis voilà, on verra. Agnès, je voulais te dire, ne t'inquiète pas, je pense à toi, je pense à ce que je dois te faire. Je vais le faire. Juste au mois d'août, du coup, on vient de passer 3 semaines à ne faire que des allers-retours à Tours pour gérer les choses pour les jumeaux. Donc en fait, on a passé des vacances dans la voiture, quoi, à faire que de la route, de la route, de la route. J'ai eu le temps de rien faire. Et là, du coup, vu que je me fais opérer jeudi,
il est bien évident que je vais avoir très très mal et que je vais pas avoir la tête à scraper pendant, je pense, une semaine minimum. Donc tu t'inquiètes pas, je vais le faire, hein. Vraiment je vais le faire, mais juste, c'est encore retardé parce que là, je vais avoir des choses un peu difficiles à faire. Donc voilà, mais ne t'inquiète pas, j'y pense. Je voulais aussi te remercier Marina, parce que tu t'es inquiétée pour moi, tu as vu qu'il n'y avait plus de vidéos au mois d'août et tu es venue tout de suite me voir en me disant: «Qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça va». Ne t'inquiète pas, c'est que, oui, on a été un peu débordés et puis que là, bon, avec les nouvelles, c'est pas super. Mais oui, oui, je reviens, je vais refaire des vidéos. Là, je vais essayer d'en faire 2-3 avant de me faire opérer et du coup, après, il y aura un laps de temps, il n'y aura plus de vidéos, le temps que j'aille mieux et après, j'en referai. D'accord? Voilà. Sinon, à part ça, moi, je vous kiffe, je vous adore. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bel été et des bonnes vacances surtout. Je souhaite une très, très bonne rentrée à tous vos enfants, à tous vos loulous, à tous ceux qui doivent faire une rentrée, quelle qu'elle soit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!